les écarts entre les achats et les ventes de matières premières dans un restaurant. C'est la partie contrôle de gestion de l'application Coust. Pour pouvoir améliorer la marge brute, on détecte où sont les écarts les plus importants. Donc pour ça, nous avons vu précédemment les achats, donc c'est-à-dire les factures de matières premières ou les bons livraisons qui ont été saisis ingrédient par ingrédient. Donc on est capable de savoir exactement combien d'ingrédients on a rentré dans le restaurant. Ensuite, nous avons vu les ventes, c'est-à-dire les consommations. On a donc soit des consommations directes, donc c'est-à-dire des softs ou des vins par exemple, ou alors des produits transformés, c'est-à-dire des recettes qu'on a créées. Et par les fiches techniques, on est capable de savoir quels ingrédients ont été consommés. Ensuite, on va rajouter un inventaire de début de période et retirer l'inventaire de fin de période pour calculer les écarts ingrédient par ingrédient. Ce calcul va nous permettre de calculer et de cibler les écarts les plus importants pour pouvoir augmenter la marge brute avec le moins d'efforts possible, en se concentrant sur quelques produits où là où on a les écarts les plus importants. Donc nous voici dans l'application Coust, dans les contrôles des stocks, dans écart achat consommation. On a choisi une période du 1er février au 31 mars, qu'on peut ici changer. Et donc on a nos écarts sur cette période de 2 mois. Donc ici par exemple je peux choisir différentes catégories. Je choisis une catégorie ici. Et ici je vois que j'ai des produits sur lesquels j'ai des écarts. Donc ces produits sont en jaune. Ces lignes sont en jaune où j'ai un écart entre ce que j'ai acheté et ce que j'ai vendu. Donc par exemple ici on voit qu'on a acheté 7 litres sur la période. On a consommé 5 litres 5. En début de période, on avait 12 litres 6 et en fin de période, on avait 3 litres. Donc ici, on voit qu'on avait un décalage, enfin une différence d'inventaire entre le début et la fin. On a des achats, ce qui nous fait un écart de 11,1. Et avec le prix d'achat, on peut déterminer le coût d'achat. Donc ici, les produits sont calculés avec un coût d'achat, un coût d'écart dégressif, ce qui nous permet de cibler en fait les produits sur lesquels on peut gagner le plus si on réduit ces écarts. Quand je clique sur les produits ici ou là, je peux voir le détail. Donc ici par exemple, je vois que j'ai 3 factures en fait sur ces produits-là, et donc j'ai une quantité de 7 litres qui correspond bien à ce que j'avais détecté ici. Donc ça c'est pour les achats, et pour les ventes c'est pareil. On peut voir ici dans quel produit on a utilisé cette crème de cassis et qui va nous permettre de voir par exemple sur quel produit je dois me concentrer. Donc on a aussi la progression des ventes sur ces périodes. Voilà. Après vous pouvez aussi je vais refaire des recherches ici. Vous pouvez rechercher par exemple, je sais pas, sur du faux filet par exemple. Je détecte ici directement mon faux filet. Donc l'idéal en fait c'est de faire des tris par coût d'écart dégressif. Vous pouvez aussi voir les écarts de façon plus visuelle avec ici ce graphique qui vous permet de voir les catégories de produits, et vous avez ici en rouge là où vous avez des écarts, et si c'est plutôt en dessous ici comme ici là, ça veut dire que vous avez consommé plus que vous n'avez acheté. Donc qui est peut-être un peu bizarre, mais ça peut être dû à des erreurs d'affectation. Donc ici, par exemple, on va prendre les vins rouges. Alors on voit qu'on a un léger écart ici. Je prends les vins rouges et je vais voir le détail des vins rouges, où ici j'ai chaque type de vin. Et je peux voir ici, par exemple, que j'ai le Fitou qui a un gros écart, ou aussi le Morgon. Et après, je peux aller dans chaque produit pour voir exactement. Ici, je vois les fournisseurs, je vois tous mes factures d'achat, et je vois aussi les ventes sur l'année. Donc, je peux voir l'évolution des ventes de chaque bouteille ici.
Voilà, c'est une façon de voir de façon plus visuelle les écarts peut-être que sous cette forme-ci qui est peut-être un petit peu plus détaillée. Voilà.